Bonjour amis fidèles téléspectateurs, très heureux de savoir, vous êtes tellement nombreux devant vos petits écrans en train de suivre cette précieuse émission découverte. Ah, moi, votre humble servante Marvel Nakams, j'ai le réel plaisir de vous le présenter aujourd'hui ici dans la ville-province de Congo central. Voilà, comme vous êtes en train de constater, hein, nous sommes là vraiment à Wanakati, il y a territoire, il y a Mbanzangungu, Awa, Bisikepi, Fête Mounene, il y a centenaire, il y a église Kimbanguiste. Fêter. Vraiment, vous allez découvrir, il y aura des autorités de marque. Je vous laisse suivre sur la complicité hein, avec mon réel my boss Umba. On serait tous juste très prêts. Suivez.
Merci papa Tiko Bisama. Nana yebaki akomona mokolo oyo la programme nyonso papa yo yebi ya kokomisela biso ya papa tosengi indépendance spirituelle papa pasi papa oyo bakokona biso bamoni pasi kuta molimo mosantu omoni 30 ans na kati na boloko mpona kosepelisa biso. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Distingués invités à votre ces qualités, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, en ce jour glorieux et historique du 6 avril 2021, jour de beaucoup de souvenirs, marquant le 100e anniversaire, c'est-à-dire un siècle depuis la fondation de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Nous voudrions, au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Diangani, représentant légal et chef spirituel de l'Église Kimbanguiste, nous acquitter avant toutes ces choses d'un impérieux et agréable devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue ici en Kaaba Nouvelle-Jérusalem, terre de notre ancêtre commun, qui est Papa Simon Kimbangu, le fondateur de l'Église qui porte son nom, celui de vous transmettre avec autant de plaisir que d'honneur les fraternelles et chaleureuses salutations de tous les fidèles et sympathisants du Maguisme venus du monde entier et ici rassemblés derrière sa divinité, Papa Simon Kimbangu Diangani, et de vous exprimer les sentiments de profonde gratitude de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Diangani, qui fait que, malgré vos lourdes responsabilités, vous avez choisi de répondre favorablement à son invitation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, distingués invités à votre qualité, tout protocole observé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, vous êtes revenus comme promis, partager ce moment de festivité de ce jour avec vos enfants kimbanguistes et glorifier ensemble le nom de Papa Simon Kimbangu. Que vive l'Afrique, que vive la sous-région du bassin Congo-Océan, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que vive l'Église kimbanguiste, que vive Papa Simon Kimbangu, que vive le grand fils de Papa Simon Kimbangu, que vive le centenaire de l'Église kimbanguiste, que vive sa divinité, Papa Simon Kimbangu Diangani, représentant légal et chef spirituel. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes,
il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 6 avril 1921, la République démocratique du Congo, jadis État indépendant du Congo, se faisait le témoin de l'avènement d'un enseignement religieux, en 1987, le prophète Simon Kimbangu fut un homme au départ ordinaire à qui, selon les témoignages concordants, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment des actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantono et Yanayabu à Govelotete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Ces actes, ou plutôt miracles, ont suscité l'émulation de milliers de pèlerins venus des territoires des actuelles républiques d'Angola et République du Congo. Ces pèlerins, désireux d'accompagner le messager du peuple noir et de vivre ces miracles, ont à certains égards contribué en réalité à ce que l'on qualifierait de mutation prophétique de Simon Kimbangu, autrefois simple catéchiste, en combattant de la liberté du peuple noir opprimé. Partisan de la non-violence, le prophète Simon Kimbangu fera des Écritures saintes et de sa foi les armes providentielles d'une résistance et d'une lutte pour l'avènement d'un Congo et d'une Afrique libre qu'il mènera en 2 ans, du 6 avril au 11 septembre 1921, puis du 12 septembre 1921 au 14 octobre 1951, respectivement, date de son arrestation et condamnation à la peine capitale par le Conseil de guerre de Seysville, Matamou de nos jours, et date à laquelle il rendit l'âme à Lubumbashi, ex-Elisabeth. Emprisonné pendant plus de 30 années, suite à la commutation de sa peine en servitude pénale à perpétuité par le roi des lettres Saunier, Papa Simon Kimbangu demeurera, en dépit de sa privation de liberté, fidèle à ses convictions. En effet, alors que les conditions lui imposaient pour pouvoir un jour recouvrer sa liberté, impliquait qu'il se départisse de sa voix, le prophète Simon Kimbangu est resté ferme, sans jamais changer de discours ni faire amende honorable. Ce don de soi, pour le moins salutaire, au regard des sévices et humiliations qui ont pu lui être infligés tout au long de son incarcération et ce jusqu'à sa mort, ne peuvent en aucun cas faire l'objet de notre ignorance. Son éminence, Papa Simon Kimbangu Diandani, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kibangistes, la commémoration du centenaire de l'acceptation par le prophète Simon Kimbangu du ministère reçu, comme souligné précédemment par notre créateur, doit non seulement
rappeler la responsabilité qui nous incombe à nous autres, leurs héritiers, d'œuvrer tant individuellement que collectivement à l'essor de notre continent et de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, outre la commémoration du ministère, je voudrais ici célébrer la mémoire d'un compatriote, parti du village de Kama, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle, et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial et intemporel, plaçant pour de nombreux croyants de la République démocratique du Congo et Kama au centre du monde. Cet héritage nous légué par Papa Simon Kimbarou, reconnu comme messager de Jésus-Christ et prophète de la libération de l'homme noir, mérite d'être protégé, conservé et géré à bon escient pour les générations futures. À cet égard, je salue l'initiative qui a été prise d'ériger en ce lieu historique un musée regorgeant d'éléments retraçant la vie et le parcours du prophète Simon Kimbarou. De même que cet établissement établissant le centre de documentation sur les mouvements de résistance africains qui sera mis à la disposition des chercheurs et étudiants du monde entier. Ces ouvrages sont en réalité des dons faits à la postérité par les fidèles humanistes et auxquels j'aimerais dire Mato Domingi. Maman, il y a Papa Simon Kimbarou, oye! Bakimangisme Bisikagnon sur vos amis, oye! Mato Domingi, Nabino, Kona, Osala, Mwene, Oyo, et Salemi, Awa, Namokaya, Kamba, pe œuvre Mwene, Oyo, Tobozeli, Tata Nzambe, Namokolo, ya centenaire, ya Misala, ya Papa Simon Kimbarou, pe makanisi, na biso Ekei, na Mama Mwilu, Molonga Ninaye, Papa Charles Solokele, Papa Salomon Yalungana, pe Papa Joseph Yangena Kusima, Bana Naye, na 37 000 Balandeli Oyo, Bapanza Lilonganaye, na Mokili Mobimba. Batata pe Bamama, Bana ya Papa Simon Kimbarou, na Tongeli Bino Baso, Feti et Lama. Akasi Natata Mokonzi Yaboulé, chef spirituel, Papa Simon Kimbarou Kiangani, Pemani Bazo, ya Mokili Mobimba, ya Lingomba, ya Kimbarou. Bolingo, 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 na kati na bino bandimi ya Kimbarou. Bomoko, Nideko, pe misala yango nde elonga na kati na bino. Mpona kosukisa nalingi naloba boye awa bapresente bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale, nazali kointerpele bango kosenga bango bana na lombango likambo nazali kosenga yake date ya 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda
Mission, commission, on est comme ça. Et alors, on est dans la place à l'île. Confirmez, confirmez. On a mis dans la télé. Qui est le yamba? Oh Dieu, ça veut dire que ça n'a pas eu ça. N'a pas eu tata. Voilà. Voilà la vérité.
On a bien commencé puis on a bien terminé. Il fallait qu'on fête cette journée comme on vient de le faire aujourd'hui parce que c'est, comme venait de le dire le président de la République, il faudrait que cette journée soit déclarée fériée et chômée parce que ça a une dimension pas seulement nationale mais internationale. Papa Simon Kimbangu a fait des choses que personne n'avait déjà réalisées en 1921 déjà. Donc tout s'accomplit, donc il mérite vraiment que l'histoire du pays soit restaurée parce que beaucoup de gens ont semblé ignorer Papa Simon Kimbangu. Je crois qu'avec le temps, tout le monde va savoir que c'est un personnage extraordinaire. Mais bon, que ceux qui vont vivre le deuxième centenaire puissent trouver qu'on a bien démarré le premier centenaire. Merci beaucoup. Quelles sont vos impressions par rapport à cette grande activité des centenaires? Oui, d'abord, salut madame. Je peux te dire que là, je suis tellement ravi. Des fois, peut-être les mots vont me manquer. Alors, je pense que cet événement d'aujourd'hui marque la renaissance du Congo et surtout du peuple noir. Alors, vous savez, pendant au moins 4400 ans, l'homme noir, en général, a beaucoup souffert. Alors, Papa Kimbangu, qui est notre Dieu, Dieu des Noirs, par ses efforts, a essayé un peu de travailler pour la libération des peuples noirs. Alors, mais il a été tué vachement et maltraité par l'homme blanc. Là, nous ne voulons pas vraiment indexer l'homme noir pour l'homme blanc, plutôt pour dire que non, c'est qu'est-ce que je peux dire, un assassin. Mais ce qu'il y a eu, vraiment, nous tous, nous déplorons. Mais aujourd'hui, 100 ans après, nous pouvons dire que non, l'ère est venue où l'homme noir de l'Afrique est libéré. Donc merci à Papa Simon Kimbangu. Merci, merci, merci. Et vive les centenaires. Bon, l'événement d'aujourd'hui, bien sûr que oui, l'événement d'aujourd'hui, c'est un événement extraordinaire. Vous savez, les Blancs ont voulu étouffer l'œuvre de Dieu à travers Papa Simon Kimbangu. Mais comme Dieu est toujours Dieu, on ne peut pas étouffer son œuvre à travers son serviteur. Aujourd'hui, c'est 100 ans de l'église kimbanguiste. Là où j'étais sur ma tombe à Rabat, je suis ressuscité pour venir ici, pour participer dans cette cérémonie des centenaires. Donc, Dieu de Simon Kimbangu est toujours en action. Merci beaucoup. Okay. C'est moi qui vous... Voilà un petit mot par rapport à cette grande activité. Et quel est votre souhait? Bon, je pense que je n'aurais pas vraiment beaucoup à dire, mais mes sentiments sont tellement énormes, premièrement, d'être témoin oculaire de cet événement, le centenaire. Vous savez, on nous a toujours parlé de 1921,
Mais moi, je crois que je serai aussi l'homme le plus heureux, puisque après 50 ans, après 60 ans, les images restent. On parlera aussi de nous, puisque moi, je dis centenaire, c'est la deuxième et la vraie indépendance de l'homme noir et puis de l'Église africaine. C'est la vraie indépendance. Moi, je dirais c'est plus que 1960. Je vais ainsi être invité, participer, être témoin oculaire de cet événement. Pour moi, je dirais, je suis l'homme le plus heureux. Merci. Je suis aussi le Bokilo du Congo, puisque ma femme est congolaise aussi. Voilà. Je suis de nationalité française. Voilà. Alors, quels sont vos sentiments par rapport à cette grande activité de Simon? Mais c'est une grande fête, c'est le centenaire du premier miracle de Simon Kibangu qui a entendu Jésus-Christ et il a réalisé les miracles. Parce que nous sommes à l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kibangu. Et quel est votre souhait pour cette ère de centenaire? Le souhait que j'ai pour le centenaire, il faut le resituer dans son contexte historique et dans le cadre des prophéties de 1921 et de 1922 de Simon Kibangu. En fait, le centenaire prépare les conditions du retour à la deuxième indépendance, qui est la véritable indépendance. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine de soutenir cette église au moment où cette église est en train d'être construite par les fonds des fidèles eux-mêmes? Non, attendez, ça c'est une richesse. La richesse de tout ce que vous voyez ici, de tous ces bâtiments, c'est le fruit du travail des mamans depuis l'époque de Maman Mouilou qui ont cotisé entre eux et qui aujourd'hui réalisent une église qui peut accueillir plus de 40 000 places. C'est ça, 37 000, hein? Voilà, donc c'est ça ce miracle. C'est le miracle congolais, par les Congolais. Vous pouvez savoir une petite historique par rapport à cette église. Qu'est-ce que vous savez? Non, mais ce que je sais de Simon Kibangu, c'est qu'il a été l'envoyé de Dieu pour le Congo et pour l'Afrique. Là, il n'y a pas de doute. Vous savez, comme tous les grands saints de l'histoire, ils ont une mission. Et vous les reconnaissez comment? Par les miracles qu'ils réalisent. Maintenant, si ce sont des grands saints, c'est qu'ils sont les envoyés de Dieu. Hein, on reconnaît les saints par leurs œuvres. Merci. Merci beaucoup. Oui, ben, l'importance de connaître Simon Kibangu, c'est de se reconnecter à son origine. Parce que la race noire est la race mère. Et si Dieu a créé l'homme à son image, Dieu est quoi? Si la race noire, c'est la race mère, et que Dieu a créé l'homme à son image, Dieu est comment? Il est comment? Dites-moi, madame. Vous êtes journaliste? Ben, il est noir. Mais ce n'est pas parce qu'il est noir qu'il n'a pas des descendants, ni des envoyés. Et si Dieu est noir, il peut envoyer Simon Kibangu, il peut envoyer Jésus-Christ aussi, non? Vous voyez? Donc, moi, je suis blanc, mais je ne peux pas avoir d'enfants noirs. Vous, vous êtes noir et vous pouvez avoir des enfants blancs. Donc, ça veut dire que vous êtes la race mère. Moi, je suis vos descendants. Nous sommes partis de vos descendants. Donc, le retour, plus la connaissance de Simon Kibangu va se faire, plus la spiritualité, le premier pouvoir qui a été enlevé au départ parce que vous connaissiez déjà Dieu, mais vous l'avez perdu. Vous êtes en train de le récupérer. Mais maintenant, il faut récupérer le premier pouvoir qui est le pouvoir spirituel. Et ça, vous allez le faire à travers vos organisations administratives, juridiques et politiques. C'est d'abord la reconnaissance de Dieu. Nzambe. Voilà. Merci beaucoup. Je crois bien. Déjà, c'est une expression de joie. C'est extraordinaire. C'est fantastique que nos frères Kimangis puissent fêter les 100 ans depuis que l'envoyé spécial de Jésus-Christ a commencé son œuvre, sa mission ici à Nkamba. Et pour moi, c'est la 3e fois que je viens. Et chaque fois que je suis venu ici, j'ai été béni. Et je souhaite que les bénédictions infinies de l'Éternel continuent à pleuvoir sur son Église. Justement, que le prochain centenaire soit encore extraordinaire, mieux que le premier centenaire. Voilà ce que je peux souhaiter. Je vous en prie.
Un grand événement, un événement à caractère mondial, un événement du siècle. Aujourd'hui, l'église kimbanguiste totalise 100 ans d'existence. Ce n'est pas petit, ce n'est pas moindre. L'Alliance des démocrates fascistes, que j'ai l'honneur de diriger, a reçu une invitation officielle de son éminence Simon Kimbangu Kiangani pour venir rehausser de notre présence cette grande manifestation. Voilà pourquoi je me suis déplacé personnellement avec toute mon équipe pour pouvoir honorer l'église kimbanguiste. Vous savez, Papa Simon Kimbangu, c'est l'un des premiers révolutionnaires, l'un des premiers qui se sont intéressés à la politique avant Lumumba, avant Kasavubu, avant Mobutu et consorts. Et aujourd'hui, nous devons lui rendre cet honneur. Nous devons reconnaître la paternité de la politique congolaise à ces grands hommes. Par notre présence, ADEFAT vient reconnaître la grandeur, reconnaître l'impact du kimbanguisme dans la politique congolaise. Et nous venons raffermir nos liens avec l'église kimbanguiste parce que l'église kimbanguiste va être représentée avec ADEFAT dans toutes les institutions de la République. Commençant par l'institution Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale et même dans des gouvernements provinciaux. ADEFAT va y être et ADEFAT ne va pas y être seul. ADEFAT va y être avec les adeptes de l'église kimbanguiste qui sont les bienvenus dans notre alliance des démocrates fascistes. Pour ce centenaire, le souhait de l'ADEFAT et mon souhait personnel est de voir l'église kimbanguiste soutenir toutes les actions de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'il doit réussir ce mandat. Ce n'est pas un hasard que le centenaire de l'église kimbanguiste soit célébré ou arrive pendant que Félix Antoine Tshisekedi est chef de l'État. C'est un événement historique. Et pour l'église kimbanguiste, c'est un signal très fort pour son attachement aux valeurs démocratiques prônées par Simon Kimbangu et implémentées aujourd'hui par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nos souhaits seraient de voir l'église kimbanguiste soutenir d'une façon indéfectible toutes les actions de la gouvernance de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi et par ricochet, voir l'église kimbanguiste soutenir l'Alliance des démocrates fascistes qui est aujourd'hui la seule structure en dehors du parti politique du chef de l'État qui soutient et qui milite pour les valeurs démocratiques incarnées par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. C'est moi qui vous remercie.